Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En pleine nature. En pleine nature, c'est votre émission qui parle de l'écologie et de l'environnement et sous toutes ses formes. Aujourd'hui, En pleine nature s'intéresse à la Journée nationale de l'arbre qui a été instituée depuis 1983 par le décret 423-751 du 6 juillet 1983 et ce même décret a été modifié par le décret 84-790 du 29 juin 1984. Et sachant que cette journée est célébrée le plus souvent chaque année par le premier dimanche du mois d'août. Et pour cette année, la journée du samedi est réservée à la journée d'investissement du capital humain. Pourquoi? Cette journée qui est d'une importance capitale par rapport à la sensibilisation, et c'est là où ça sera présidé par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est l'importance aussi de revenir sur les espèces avec des experts, sur les arbres qui sont choisis cette année, parce que d'habitude on choisissait un seul arbre, mais pour cette année on a deux. Il s'agit du baobab et du manguier. Pourquoi on a choisi ces espèces emblématiques? Quel est le rôle de ces produits ligneux et non ligneux sur la préservation de la biodiversité? Et en quoi aussi cette campagne de reboisement pourra permettre de développer les AGR? Il s'agit des activités génératrices de revenus. Et tout cela, nous allons en discuter avec le colonel-major Babacar John, qui est le directeur des eaux et forêts. Parce qu'avec lui, nous allons parler de la journée d'investissement des capitaux humains, mais de la journée nationale de l'arbre, son importance, ses enjeux, pourquoi ces espèces choisies et que peut-on gagner aussi avec le slogan de cette année, mais toujours par rapport à la souveraineté alimentaire et à la durabilité des territoires. On y va, nous allons le rencontrer tout de suite et je vous précise que nous sommes dans le parc Anne de Dakar. Merci beaucoup, suivez-moi. Alors, bonjour mon colonel. Bonjour madame. C'est avec ton immense plaisir que nous allons vous accueillir dans le parc de Anne, où se trouve d'ailleurs votre direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, pour parler de la journée nationale de l'arbre, qui est d'une importance capitale pour tout le pays, mais plus précisément pour ces amoureux de la forêt. Alors, que représente cette journée pour vous? Oui, merci. C'est une journée solennelle pour célébrer l'arbre, mais également pour lancer officiellement la campagne nationale de reboisement à l'échelle du pays. Et c'est une journée qui marque la 42e édition parce qu'elle est instituée par décret présidentiel depuis 1983 et modifiée en 1984. Et c'est une journée qui sert de cadre pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'arbre, la nécessité de planter des arbres, de les préserver et les entretenir pour en tirer profit. Mais c'est également pour mener des actions de démonstration, pour planter des arbres avec des espèces qui ont un intérêt pour les communautés. Toutes les espèces ont un intérêt pour les communautés, mais c'est également pour un peu faire la promotion ou bien mettre l'accent sur les espèces qui sont choisies comme arbres parrains. Alors justement, en parlant de ces espèces qui seront choisies comme arbres parrains, quelles sont ces espèces emblématiques qui seront choisies cette année? Oui, cette année, les espèces choisies sont le manguier, Mangifera indica, son nom scientifique, et le baobab. Le baobab, c'est Adansonia digitata. Les deux espèces qui ont un rôle économique important à jouer pour le Sénégal, mais un rôle écologique, mais également culturel. Le manguier pratiquement dans toutes les régions, on trouve des manguiers parce que c'est une espèce qui produit des fruits, la mangue, qui est consommée partout au Sénégal, qui génère des revenus dans le cadre de sa commercialisation, mais qui également sert par endroit à l'alimentation animale. En Casamance, si vous allez dans certaines zones, quand les mangues tombent, ce n'est pas les humains qui les mangent, mais c'est les gens. Et ça a des vertus également médicinales, utilisées dans la pharmacopée, parce qu'il y a l'azabiractine dans la mangue, et les feuilles sont utilisées dans la pharmacopée. Et ça a un arbre également qui fixe le carbone, qui séquestre le carbone, parce qu'il y a ces feuilles synthervirantes qui sont pérennes, qui portent leurs feuilles toute l'année. Et le baobab est
on ne présente plus. C'est l'emblème du pays. Et c'est un arbre qui a beaucoup de vertus sur le plan culturel, médicinal, mais sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, donc les fruits du baobab, c'est le pain de singe et qui est consommé frais, directement brut, mais également transformé sous forme de jus. Et c'est ces fruits qu'on utilise en faisant le galah ou bien le lait. Et les graines également sont triturées pour donner de l'huile de baobab utilisée dans la cosmétique sous forme de gélules, mais également sous forme d'huile. Et ça coûte très cher, ça génère des revenus. Toutes ces espèces, les fruits de ces deux espèces, font l'objet également d'un commerce international. Et donc c'est pourquoi donc, les choisir permet de mettre le focus sur leur importance, sur leur intérêt, mais le niveau de protection ou bien les enjeux qui pèsent sur leur survie. Le baobab, si on en parle, il y a beaucoup de menaces sur la survie du baobab parce que tout le produit est transformé, rien ne se perd. Et donc, si tous les fruits sont récoltés sur le baobab, il n'y a rien qui est laissé pour favoriser la régénération naturelle. Et c'est pourquoi donc nous nous évertuons à produire beaucoup de plants que nous donnons aux communautés. Il y en a qui les plantent dans leur périmètre pour développer l'agroforesterie et en plantation. Et il y a d'autres qui les plantent dans les périmètres maraîchers. Avec la recherche également, il est développé des espèces domestiquées pour raccourcir le cycle de production et qui, au bout de quelques années, peuvent produire. Mais les feuilles également sont comestibles sous forme de lalo, mais c'est utilisé par l'élevage également pour engraisser les animaux. Et justement, en parlant de cette agroforesterie, est-ce que aussi prendre ces espèces, le choix porté sur ces espèces aussi, participe à la souveraineté alimentaire pour aller retrouver le thème de cette année aussi? Oui, absolument, parce que le thème de cette année, c'est reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. Quand on reboise, donc, nous contribuons à lutter contre la dégradation des terres, la baisse de fertilité des terres, mais également nous contribuons à restaurer le couvert végétal. Et quand nous restaurons le couvert végétal, améliorant la fertilité des terres, luttons contre la dégradation des terres, nous contribuons à l'amélioration des bases productives. Quand les terres sont fertiles et protégées, donc les agriculteurs ils trouvent leur compte parce que les rendements sont augmentés. Et le pâturage également est fourni, donc l'élevage également se développe. Parce que les animaux ont de quoi manger et donc il y a moins de dépenses pour acheter de l'aliment de bétail. Et quand donc il y a de l'aliment de bétail, du fourrage bien fourni et il y a une bonne production agricole, donc les communautés, les agriculteurs et les éleveurs auront de quoi consommer, manger, mais également auront de quoi vendre. Et s'il y a un surplus à vendre, donc tout ça, ça circule à l'intérieur du pays, il y a moins de produits importés, donc ça fait la souveraineté alimentaire. Et quand on a souveraineté alimentaire, ça contribue au développement territorial local. Parce que c'est l'argent qui est vendu avec ces produits agricoles d'élevage et tout, qui est réinjecté dans les villages, dans les maisons et au niveau du terroir, donc au niveau de la commune. Donc c'est pourquoi donc, il y a ce lien-là entre les trois mots, reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. C'est pourquoi donc le slogan également montre l'importance de l'arbre notre assurance vie, parce que toute notre existence est liée à l'arbre. Parce que le Wolof même l'appelle garab. Parce que quand vous êtes malade, on vous dit il faut demander garab. Il faut aller à la pharmacie. Donc l'arbre nous sert pour l'ombrage, pour protéger les terres, lutter contre les inondations, nous donner de l'air pur et prendre le gaz carbonique que nous dégageons, séquestre donc le carbone et améliore les pluies. Donc, et permet de recharger les nappes. Donc, il y a beaucoup de biens et de services qui sont fournis par les arbres et les forêts qui sont destinés aux populations locales. Alors justement, en parlant toujours de cette journée nationale de l'arbre, quelles sont les innovations de taille qui ont été notées pour cette année? Oui, les innovations de taille, déjà la première, c'est le choix de 2 arbres parrains. Les années précédentes, c'était un seul arbre parrain qui a été choisi. Cette année, c'est 2 arbres parrains, le manguier et le baobab. L'autre innovation, c'est la journée d'investissement humain qui sera présidée le 2, donc par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans la forêt classée de Mbao. C'est pour amener les gens à faire de l'assainissement, du nettoiement de cette forêt qui est agressée de partout, mais dans leur quartier.
et également permettre au président également de lancer le challenge 1 million d'arbres en 48 heures. Ça également, c'est une innovation et c'est faisable parce que nous avons la remontée des informations de tout ce qui est prévu dans les différentes régions du Sénégal. L'autre, c'est la journée du 3, la cérémonie officielle de la journée nationale de l'arbre, Qui se passe à qui Rao, à se passe dans Sandy. la forêt classée de Rao, une forêt entre guillemets périurbaine entre les collectivités de Rao, de Fass Ngom et de Ndialakhar. Et donc ces trois communes, Gandon, Fass Ngom et Pal, qui subit des menaces, mais des pressions par rapport aux cultures, mais par rapport à un surpâturage et à des infrastructures qui traversent ces trucs. Alors justement, L'autre événement, c'est la caravane qui va sillonner tout le pays sous la conduite de monsieur le ministre, le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. pourquoi le choix porté sur la région de Saint-Louis? Oui, comme chaque année, le choix de célébrer la journée nationale de l'arbre est fait selon un certain nombre de critères. Le niveau, déjà les caractéristiques du site, un état de préservation ou bien de dégradation, l'intérêt pour la préservation, mais également le niveau d'engagement des communautés à préserver et à améliorer le couvert végétal et l'existence ou bien la mise en œuvre de la présence de projets ou programmes qui sont engagés dans ces actions de reconstitution et de restauration du couvert. Et donc, Saint-Louis, la forêt classée de Raoult, et donc, comme je l'ai dit, à cheval sur ces trois communes-là. Mais il y a des pressions importantes parce que c'est une forêt qui est coincée entre les rails et la route nationale et qui a besoin d'être préservée pour servir de poumon vert. Mais il y a les populations également qui sont organisées en association communautaire pour mener des actions de restauration, de sensibilisation au niveau de ces différents villages. Et il y a des projets également qui interviennent là-bas, le Promivert mis en œuvre par le ministère des Pièdes et les eaux et forêts. Mais également, il y a un autre projet qui va avoir le jour d'ici un an, donc qui sera mis en œuvre par l'Alliance sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille pour aider à restaurer les terres dégradées, les couverts forestiers dégradés, mais à préserver les aires protégées, à permettre aux communautés d'avoir des activités génératives de revenus et à créer des emplois verts. Donc voilà tous ces facteurs qui ont fait que ce site a été choisi dans la région de Saint-Louis parce que l'année dernière, c'était dans la ville sainte de Touba. Alors, en termes d'espèces et de plants aussi qui seront instaurés, quel est l'objectif fixé pour cette année, le nombre? Oui, cette année, l'objectif, parce que les objectifs sont fixés à partir du bilan de la campagne dernière. Donc, il y avait un objectif de 13 millions si toutes les conditions sont réunies. Mais nous sommes à une situation provisoire de 6 746 000 plants à la date du 19 juillet. Et nous allons dépasser parce que je viens de Matam il y a 2 jours où à la situation précédente, ils étaient à 500 000 plants. Et là, quand j'étais là-bas, ils étaient à 850 000 plants. Donc, pour dire que nous allons dépasser les 7 millions de plants, donc plus de 50-60%. Parce que quelque part également, il y a des difficultés pour certaines pépinières, parce que toutes les pépinières ne sont pas gérées par les cellules des eaux. Par endroit, nous encadrons des communautés à mettre en place des pépinières villageoises et des pépinières communautaires, et accompagner des individuels également, qui sont des privés. Vous en avez beaucoup, c'est à Dakar et ailleurs, à Thiès et dans d'autres régions, à produire des plants et à les commercialiser. Donc, c'est des activités génératives de revenus. La mise en place de pépinières, et c'est partie des activités génératives de revenus que nous encourageons, mais nous avons des pépinières scolaires également. Et les plants qui sont produits au niveau de ces différentes pépinières peuvent faire l'objet de commercialisation par les propriétaires ou bien par les encadreurs ou bien par les pépinières. Mais au niveau des pépinières en régie, nous en avons 209. Ça, nous faisons la session gratuite parce que nous sommes un service public. Nous produisons pour donner aux communautés pour planter. Et au niveau des autres pépinières, donc, c'est des activités génératives de revenus qui permettent aux communautés d'avoir de l'argent. Mais également, il y a d'autres activités génératives de revenus avec la plantation de ces manguiers, du baobab, et qui vont générer de revenus. Il y a beaucoup d'activités génératives de revenus qui tournent autour de l'arbre en termes d'agroforesterie, de plantation fruitière, mais également de plantation de brise-vent et de plantation de bois de village avec d'autres espèces, les eucalyptus, les manguiers, les baobabs, les madés et autres. Et justement, en parlant de ces communautés qui jouent un rôle essentiel dans cette campagne de reboisement, quel est le degré d'implication de ces communautés dans cette journée nationale de l'arbre? Oui, les communautés sont bien impliquées parce que nous le faisons pour eux et
pour elle et avec elle, parce que toutes ces prévisions, toutes ces réalisations sont menées dans les périmètres agricoles ou bien dans les vergers ou bien dans les places publiques ou les axes routiers qui sont gérés ou bien où nous avons la participation de ces populations, mais également des collectivités territoriales. Parce que retenez que c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales et à la gestion des ressources naturelles. Donc, il dit que les communautés sont au cœur de cette activité-là. Nous ne faisons pas tout en régie, où c'est le service qui prend le lead sur tout du début à la fin. Vous voyez, nous produisons des plants, mais c'est les populations qui viennent volontairement demander des espèces pour qu'ils aillent planter chez eux ou bien dans des sites qu'ils ont identifiés. Donc, pour dire que c'est une activité communautaire, une activité inclusive qui est menée durant toute la campagne de reboisement, même au-delà, parce qu'il y a des espèces que nous pouvons planter dans notre maison, nous n'avons pas besoin d'attendre la pluie. Donc, dès qu'on a de l'eau, ou bien dans les vergers, si on a de l'eau, nous pouvons planter et arroser et entretenir. Parce que le défi, c'est l'entretien et le suivi. Et ça également, j'en appelle à tout le monde pour montrer que quelqu'un qui vient demander un arbre ou bien des arbres a le devoir de pouvoir les planter pour développer cet esprit citoyen, parce que c'est de l'argent qui a été dépensé pour produire des plants. Mais demander des plants et venir les jeter ou bien les laisser à Et la c'est date dans du ce détail, sens qu'il ça est également, important aussi de faire un c'est suivi. pas équitable. Est-ce que aussi une campagne aussi de suivi est prévue par rapport à cette journée nationale de l'art? Oui, comme chaque année, hein, nous faisons une campagne de suivi. Nous avons l'année dernière mené beaucoup de missions de suivi pour évaluer d'abord le taux de reprise de ce qui a été fait à la sortie de l'hivernage, mais également avant cet hivernage-là, évaluer le taux de survie. Et c'est ça qui va se poursuivre également, parce que chaque année, c'est ça que nous faisons. Et c'est également une recommandation forte de l'autorité de pouvoir suivre de très près ce qui est réalisé sur tout le terrain pour pouvoir en tirer des leçons, mais pour également agir aux besoins pour redynamiser ou bien pour suggérer des mesures d'accompagnement ou bien des mesures correctives. Est-ce qu'il y a aussi également des mesures qui seront prises après la campagne? Oui, bien sûr, même au cours de la campagne, c'est pouvoir mettre en place des équipes pour la surveillance ou bien pour le suivi, parce que comme nous sommes présents dans toutes les régions, tous les arrondissements, donc les agents vont continuer à accompagner ces communautés. Et même, il y a des comités de suivi qui sont mis en place avec les associations villageoises et autres, en rapport avec les agents qui sont dans ces zones pour pouvoir avoir des résultats satisfaisants dans le cadre de ces actions de reboisement. Est-ce qu'il y aura une caravane qui est prévue après? Oui, il y a la caravane qui est prévue juste après la journée de l'arbre. Et cette caravane va sillonner toutes les régions. D'abord, nous allons faire à partir de Saint-Louis aller jusque dans la zone sud pour accompagner les communautés qui vont mener des actions de revenu, également faire des actions de suivi, d'information, de sensibilisation, mais de suivi de ce qui a été fait l'année dernière, quoi, et permettre à l'autorité, à M. le ministre, de voir de visu ce qui a été fait et ce qui a été rapporté dans les rapports d'évaluation. Et ça, nous allons faire différentes étapes. Ça va se faire en plusieurs phases. La zone sud, et après, nous allons faire la zone centre, nord-centre, et après la zone sud-sud-est. Alors, mon colonel, votre mot de la fin? Oui, merci, c'est remercier et appeler également mes compatriotes et les concitoyens à mettre le focus sur l'arbre parce que l'arbre est vital et l'arbre est au cœur de toute notre existence, aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants, parce que l'arbre a des valeurs culturelles, des valeurs économiques, mais des valeurs également sur le plan de l'alimentation. C'est pourquoi nous lions les biens et services écosystémiques. Donc là, j'appelle tout le monde à venir participer aux actions de reboisement, mais également à entretenir les plants qui seront mis à terme. Alors, je vous remercie, mon colonel. C'était avec plaisir que nous avons partagé le plateau de l'émission En pleine nature avec vous. Et c'est d'une importance capitale. Ça permet aux populations et aux communautés de revenir sur l'importance de ces arbres emblématiques qui sont choisis cette année. Quel est le rôle de ces produits ligneux et non ligneux? Et quel est le rôle aussi en tant que communauté et population pour la préservation de ces espèces qui vont servir aussi des activités génératrices de revenus. Merci, mon colonel. Alors, je vous donne rendez-vous avec un autre numéro de l'émission En pleine nature.
et c'est parti.